Tape www.suividecolosénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus... Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le travail structuré doit démarrer par une introduction. Il est évident que lire, moi, une introduction ne me permet pas de savoir que l'élève va traiter correctement le sujet. Par contre, lire l'introduction en tant que correcteur me permet de savoir que l'élève a éventuellement compris le sujet ou non. Donc, quand je lis cette introduction, et je rappelle encore une fois qu'il n'y a pas une introduction modèle. Donc, pour ce type de sujet, il y a d'autres introductions possibles. L'essentiel, c'est de voir que la première partie pose le problème. Quand je lis le sujet, je comprends qu'il s'agit ici de naissance d'un message nerveux au niveau d'un récepteur sensoriel. Donc, dans l'organisme, les organes de sens contiennent des récepteurs sensoriels. Donc, nos 5 organes de sens. Pas seulement d'ailleurs, il y a des interocepteurs. Alors, capable de transformer la stimulation, quelle que soit sa nature, en message nerveux. OK? Dans les 5 récepteurs qui sont au niveau des... Enfin, les 5 types de récepteurs qui sont au niveau des organes de sens sont des extérocepteurs. Donc, à la limite ici, il faut comprendre que l'exemple qu'on donne justement, c'est l'inverse, c'est un interocepteur. Donc, voilà pourquoi cette vérité-là existe, elle est vérifiée, quel que soit le type de récepteur. Donc, tous les récepteurs sont capables de transformer un stimulus en message nerveux. Maintenant, cela suppose que l'élève, après avoir compris son sujet, voit ces 2 points. Le premier point et le deuxième point sont explicites dans le sujet. On me demande de donner les grandes étapes de la genèse d'un message nerveux. Donc, ça veut dire comment naît, par quelle étape je passe de stimulation à message nerveux électrique qui passe donc dans les conducteurs. Ensuite, le sujet demande accessoirement vers la fin, ainsi que son codage. Donc, quel est le codage de ce message nerveux-là qui naît à partir donc d'un récepteur. Donc, comme vous le voyez, l'introduction n'est pas un travail difficile. Je n'aime pas que les élèves considèrent que l'introduction, si on commence par l'introduction, on va finir. Au contraire. Donc, je trouve que l'introduction, donc une phrase qui semble amener le sujet, suffit. Donc, sans pression, utilisez n'importe quelle partie du cours, utilisez même le sujet, mais n'oubliez pas que l'introduction permet au correcteur de commencer à lire votre travail. Donc, c'est très important d'être très organisé, de parler un français simple, mais surtout un français qui n'est pas inventif. La limite en SVT, c'est que le sujet que vous avez proposé impose le contenu. Donc, je ne peux pas, pour ce sujet-là, qui parle de synapse, par exemple, parler d'intégration nerveuse. Je ne peux pas, pour un sujet qui parle, comme ici, du fonctionnement du récepteur, parler de vitesse de conduction. Donc, le sujet impose, j'insiste là-dessus, parce que l'habitude des élèves, c'est de lire le sujet et de commencer à travailler. J'estime que lorsque vous avez 4 heures, vous avez le temps de lire le sujet pour, avant tout, essayer de le comprendre. Et alors, donc, comme en français, on dit simplement amener le sujet et annoncer le plan. C'est un peu ce que j'ai fait dans cet exemple-là. Mais encore une fois, annoncer le sujet, ça signifie donc que l'annonce doit être fidèle. Donc, quand je lis ce sujet, je vois bien que le problème qui est posé, c'est le problème du fonctionnement des récepteurs sensoriels. Et le sujet me guide. Le récepteur sensoriel, le caractéristique. Est-ce qu'on me demande leurs caractéristiques? Non. Est-ce qu'on me demande leur organisation? Non. On me demande comment le message nerveux naît au niveau de ces récepteurs. Et là aussi, il faut savoir qu'il y a des termes dans le cours qui s'emboîtent. Et ces termes-là, c'est par exemple, pour un message nerveux, on peut parler de sa naissance. Pour un message nerveux, on peut parler de sa conduction. Pour un message nerveux, on peut parler de sa transmission. Donc ça, c'est pour aller au-delà du sujet qui nous est
proposé. Et qui dit transmission dit intégration. Donc, à moi de lire le sujet pour comprendre est-ce qu'on me parle de la naissance. La naissance, par exemple, d'un message nerveux. Mais le message nerveux, si vous avez une fibre isolée, le message nerveux naît suite à une stimulation efficace directement sur la fibre, ce qui n'est pas le cas dans notre sujet. Dans notre sujet, il ne s'agit pas d'une stimulation sur la fibre avec ce que vous appelez ouverture des canaux voltage dépendants, entrée massive de Na+. Ici, c'est une stimulation au niveau d'un récepteur. Donc, c'est dans l'organisme. La stimulation in vitro peut se faire directement sur la fibre. Mais là, dans in vivo, un message nerveux ne naît jamais au milieu d'une fibre. Le message nerveux naît au niveau d'un récepteur, fût un mécanorécepteur, un chémorécepteur, un thermorécepteur, un barorécepteur. Après, le message nerveux sera transmis au nerf ou à la fibre pour être conduit. Vous voyez la suite, pour être conduit. Conduction le long de la fibre jusqu'à l'arborisation terminale où le message doit être. Donc, vous voyez qu'il y a une succession d'événements et c'est à vous de voir est-ce que le sujet porte sur la naissance du message? C'est le cas de notre sujet 1 ici. Est-ce qu'il porte sur les modalités de la conduction, comme c'est déjà sorti au bac, avec donc l'élève là qui va distinguer non pas ce que nous allons voir tout à l'heure, mais une conduction saltatoire pour le cas d'une fibre myélinisée, une conduction de proche en proche pour le cas d'une fibre nue, et enfin la transmission avec ses différentes modalités, la transmission synaptique qui peut être donc changée selon une transmission électrique, une transmission chimique, si c'est chimique. Vous avez une synapse excitatrice ou bien une synapse inhibitrice. Et enfin, selon un groupe de synapses, nous avons ce qu'on appelle les deux cas d'intégration, à savoir la sommation spatiale et la sommation temporelle. Donc, la clé, c'est la lecture-compréhension. Un élève ne peut pas traiter un sujet qu'il ne comprend pas. Et le sujet, comme je dis, les sujets en SVT sont beaucoup plus explicites qu'en français, où on demande dans certains cas même votre avis. Le sujet des SVT ne demande pas votre avis. Il vous demande de restituer une partie du cours. Il vous demande parfois de faire une comparaison. Il vous demande parfois de faire un travail de vérification de la cour. Voilà pourquoi on l'appelle donc maîtrise de connaissances ou bien restitution organisée des connaissances. Et cela suppose que l'élève qui ne comprend pas le cours, j'insiste, pour moi, la maîtrise de connaissances est une question de cours. Donc si l'élève ne maîtrise pas son cours, il ne peut pas faire ce genre d'introduction, il ne peut pas respecter les étapes et évidemment traiter le sujet comme il faut.